temps pour faire une vidéo, les dernières dates d'octobre. Eh bien, me revoilà, et je suis un petit peu emmerdé, pour vous, parce que j'avais demandé à un pote de me passer un RPG, afin de pouvoir tester un RPG, hein. Je n'ai testé pour l'instant, enfin, à part Final Fantasy VII, mais c'est pas vraiment un RPG, hein, c'est tellement mauvais. Je n'ai testé pour l'instant aucun RPG. Et donc mon pote est venu et m'a passé Skyrim, sauf qu'en fait il s'est un peu foutu de ma gueule parce qu'il m'a en fait passé une simulation de chasse médiévale et non pas un RPG. Alors voilà, je me retrouve en train de tester une simulation de chasse médiévale. C'était pas vraiment ce que je voulais tester. Ça risque d'être un petit peu emmerdant hein, parce que ce jeu est vraiment très chiant. Ça s'appelle Skyrim, je le répète. Et voilà quoi. Bon bah je ne voulais pas vous laisser sur votre faim, ça fait quand même un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, on va le tester quand même. Alors partons à l'aventure et allons découvrir ce qu'est Skyrim. Alors Skyrim, c'est de longues balades en forêt. De très longues balades en forêt. Et ça résume un petit peu tout le jeu en fait. Donc on peut se balader dans la forêt. Et c'est à peu près tout. Des fois on va croiser des animaux, hein. Bien sûr c'est une simulation de chasse après tout. Là je vais me diriger vers un point d'eau pour essayer de trouver des animaux à chasser. Car tel un chasseur, je remonte les rives de cette rivière pour essayer de trouver des animaux en train de s'abreuver. Et j'aperçois au loin, ce que j'aperçois au loin ce sont des loups Jésus. Des loups qui marchent sur l'eau comme vous pouvez le voir. Ils sont là, alors je m'approche discrètement, tel le chasseur que je suis, et je me prépare, je vais décocher une flèche, j'attends que mes cibles s'arrêtent, et voilà, je tire, c'est un tir réussi, et il s'approche, attention, le loup Jésus s'approche de moi, et hop, 2 flèches dans la gueule, hein. On peut remarquer qu'il est proche de moi, mais qu'il n'arrive quand même pas à me mordre, ou à faire quoi que ce soit, c'est vraiment pitoyable. Donc une fois si fait, je récupère le rubis que j'ai trouvé sur mon loup. Hein. Je sais pas, vous trouvez souvent des rubis sur les loups, des émeraudes sur les lapins. Là, il y a la rivière qui essaye de charrier ma proie. Mais non, c'est mon loup, espèce de rivière de merde. Et je me remets en route pour essayer de trouver du gibier un peu plus gros. Et d'autres choses sur ce jeu à vous montrer. Alors, je vais continuer de suivre ce corridor. Vous pouvez voir que ce jeu est quand même graphiquement très moche, hein. C'est édité par TF1. En fait, Skyrim, c'est un peu... En fait, c'est l'adaptation d'histoire naturelle en jeu vidéo. On peut voir qu'un lapin a essayé... Ouais, non. J'ai effrayé ce lapin et il s'est enfui. Et j'aperçois au loin, qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est que... Ok... C'était donc un autre chasseur. Alors, on peut croiser d'autres chasseurs parfois dans ce jeu, ainsi que des braconniers et des chevaux en train d'essayer d'enculer des lapins, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt atypique. Bon, je vais laisser... Je pense que je vais laisser cet autre chasseur à ses occupations et que je vais m'en aller chercher de quoi faire. Mais je vois un cerf là-bas, je vais tirer sur le cerf. Touché, dans la tête en plus. Mais ça n'a pas réussi à les tuer, car le cerveau n'est pas une partie vitale chez le cerf. Et je crois que ce cerf était un petit peu trisomique car ce cerf est allé se noyer. Il s'est noyé, hein. Ouais, il s'est noyé. Ouais, il s'est noyé. Bon. Je vais essayer de retourner. Je vais aller voir ce que... Mais en fait, non, il s'est pas noyé, en fait. Il s'agit d'un cerf hippocampe. C'est une espèce angulaire des plaines de Skyrim. C'est un cerf aquatique. Un cerf aquatique, hein, vous pouvez le voir, il nage avec volupté. C'est
Il est en train de faire le moonwalk dans l'eau. C'est magnifique. Regardez là, il n'a même pas besoin de respirer. Il reste sous l'eau tout le temps. Contrairement à moi, hein, qui ai besoin de respirer, donc je remonte. On peut voir ce cerf en train de faire le moonwalk dans l'eau. C'est magnifique. Moi j'adore ça. Passionnant comme jeu. Hein. Et... Bon, apparemment ce cerf est trop rapide pour moi. Je vais quand même essayer de l'avoir, mais... Non, je ne pense pas, non. Il va s'enfuir, voilà. Il a replongé. C'est impossible de rattraper un cerf aquatique sous l'eau. Hein. J'aurais dû le prendre quand il était encore sur Terre. Hein. Et il faut dire que je vise quand même assez mal. Ah, une petite... Ah bah non, elle m'a vu avant que j'ai pu tirer dessus. C'est dégueulasse. Non, eh bien, je vais devoir partir à la recherche d'autres animaux. Peut-être d'autres cerfs aquatiques. Je vais escalader ces parois rocheuses en espérant me retrouver contre un abominable des neiges ou un dahu. Je vais continuer de suivre le cours de cette rivière. Cette rivière qui va peut-être me mener à d'autres groupes d'animaux. Mais qu'entends-je? Mais oui, c'est un crabos. Un crabos, un combat épique contre un crabe se lance. Et je vais en sortir victorieux, je crois bien. Et voilà. Donc sur ce crabe, je peux récupérer sa pince. Hein. Vous pouvez voir qu'elle reste quand même sur son corps. C'est quand même pratique. Un crabe avec des pinces illimitées. Avec ça, on pourrait nourrir le Soudan pendant une année. Je me demande, est-ce qu'il y a des poissons? Et non, il n'y a pas de poissons dans cette eau. Hein. Apparemment, c'est une rivière sans vie. Il n'y a que de l'eau et des algues. Je pense que je vais continuer mon chemin. Il faut quand même que je vous trouve une belle grosse proie pour la fin, quand même. Histoire de vous montrer quelques éléments intéressants de ce jeu, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est vraiment pas très intéressant comme jeu. On peut tirer des flèches. Je m'en vais continuer mon périple. Faire attention à ne pas se blesser tout en parcourant ces parois rocheuses. Mais que vois-je? Il y a une femelle gorille en train de pêcher. Je vais tirer sur la femelle gorille. Oui, mes chers viewers, comme vous le voyez, j'ai trouvé un gorille, enfin une espèce intéressante à vous montrer. On peut voir qu'elle est beaucoup plus résistante et qu'elle se sert d'outils pour me frapper. Elle a une hache, ce gorille a une hache. Et voilà, je suis sorti victorieux. Alors je vais pouvoir aller la dépecer, hein. Et aller étendre ma proie vers ce petit camp là-bas, ce petit camp de gorilles. Vous pouvez voir que ce gorille est magnifiquement bien modélisé. Hein. Il a même des sous-vêtements. Et par la force de ma pensée, hein, on sait tous que les chasseurs possèdent des pouvoirs psychiques très puissants. Eh bien je peux traîner cette femelle gorille vers cet étalage là-bas où je vais pouvoir l'étendre avec les autres poissons. Hein, le gorille est un poisson qui vient parfois faire des escapades sur Terre. Et voilà, j'étends ma gorille. Faut faire en sorte de bien l'étendre. Hein, Et voilà, chers auditeurs, je ne peux pas vous montrer grand chose de plus. Là on peut voir la présence de poissons, ce qui doit vouloir dire qu'il y a des poissons dans cette rivière, hein, même si quand j'ai sauté dedans j'ai bien vu qu'il n'y avait rien. Bon, voilà, c'était Skyrim. Ça vaut 50 €, je pense pas que ça vaille le coup de dépenser 50 € simplement pour faire de la chasse et de la pêche. Après c'est à vous de décider, hein, mais
voilà quoi, c'est pas très intéressant. Essayez de vous tourner vers des jeux plus intéressants comme Call of Duty Black Ops 2 hein, qui va bientôt sortir. A plus et merci.